Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Accrochez-vous parce que ce soir ça va être monumental. J'ai énormément de choses à vous dire, donc accrochez-vous. Beaucoup de choses autour de Spider-Man, des bonnes nouvelles. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles globalement, et j'en ai une mauvaise. Alors, on va commencer par la mauvaise. Ça va donner un peu le ton de l'ambiance, mais il y a beaucoup de bonnes nouvelles, d'accord? Alors, Spider-Man 4, vous savez, il y avait un débat apparemment entre Marvel et Sony en se disant Sony voulait Main Spider. Voilà, ils disaient que voilà, c'était cool, il fallait le faire, et ils étaient vraiment partants pour le faire. Le problème, c'est que Marvel, eux, ils étaient un peu, voilà, ils étaient pas chauds, et du coup, ben, ça s'est pas fait. Parce qu'ils avaient peur que ça fasse peur aux enfants, parce que c'était un film dit familial. Et en fait, c'est tout ce que je déteste. Voilà, depuis que je vais être honnête avec vous, depuis que Marvel enfin, Sony appartient à Spider-Man, mais depuis que Marvel fait des séries animées sur Spider-Man, il faut être honnête, c'est assez cataclysmique. C'est assez cataclysmique. Ultimate Spider-Man, il s'en sortait bien, parce que Drake Bale, qui double la voix de Spider-Man, s'en sort vraiment bien. L'animation était plutôt bonne, faut dire la vérité, quand il y a des bonnes choses, voilà. Et il y a des arcs qu'ils utilisaient qui sont très inégales. Très, 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 très inégales. Mais on va être honnête, il faut le dire à tout le monde. Vraiment, sincèrement, je sais qu'il y a une génération qui est née avec Ultimate Spider-Man ou Andrew Garfield. Les deux sont mauvais. Déjà, si tu prends les films Spider-Man, il n'y a pas photo. Andrew Garfield, c'est le pire. C'est vraiment le pire. Il est mal écrit. Il joue mal Spider-Man. C'est l'antithèse même de ce que c'est Spider-Man. Et ça prouve, justement, entre les films avec Tobey Maguire et Tom Holland, ça le prouve. Pour vous donner une idée, le trailer avec Brand New Day avec Tom Holland, il a fait plus d'1 milliard de vues. Je ne sais pas si les gens ils s'en rendent compte. C'est un record absolu à tous les niveaux mondial. Je pense que c'est imbattable. À part peut-être Avengers qui a peut-être une chance. Le reste c'est mort. Tu pourras jamais faire mieux. C'est stratosphérique. C'est incroyable. En plus, Spider-Man, tu le vois même pas en costume noir. C'est pour vous dire à quel point il peut faire encore mieux. Ça peut même grimper encore. Parce qu'il peut avoir encore un autre trailer. Et ça peut tout péter encore. C'est une dinguerie totale. C'est une folie. Pour revenir sur les séries animées, c'est pareil. J'aime bien Ultimate Spider-Man. Mais tu mets en face de Spider-Man 90, c'est terminé. Et c'est fini. C'est vraiment, il le fume comme ça. Vraiment tous les jours. Après, on prend quoi? Spider-Man 2003. La série, elle s'est pas arrêtée parce qu'elle était mauvaise. Elle s'est arrêtée parce que c'est situé entre le Spider-Man 1 de Sam Raimi et le 2. C'est le créateur de la série qui le dit. Je vois pas pourquoi il mentirait. Et en plus, c'était sur MTV, donc c'était quand même. MTV, c'est un énorme truc à l'époque. C'est plus ce que c'était, mais c'était un énorme truc à l'époque. Donc voilà, ils auraient pu avoir plus, malheureusement, ben voilà, et du coup ça s'est arrêté parce que la série se situait un peu entre les deux, et ce qui est un peu dommage. Enfin, que ce soit arrêté quoi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre sur Spider-Man, sur cette série-là? Ouais, mais c'est quand même plus sombre et plus intéressant que la série Ultimate Spider-Man, parce qu'on est plus proche des films de Sam Raimi. Euh, Spectaculaire Spider-Man, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. Voilà, les trois mettent une claque à Ultimate Spider-Man. Ultimate peut peut-être battre à la limite et encore sur Spider-Man 2003, mais croyez-moi, déjà la première saison, elle couche la première saison d'Ultimate Spider-Man. Alors si en plus il y aurait une deuxième saison, je ne vous en parle même pas. Je sais ce qu'il y avait dans la deuxième saison, ça les aurait claqués. Bref, pour revenir sur Spider-Man 4, parce que c'est ça dont on voulait parler, voilà, Marvel a été très frileux. Tu dis que c'est quand même les mecs qui ont fait Infinity War qui sont frileux de mettre Man Spider sur Spider-Man 4. Mais bon, alors que ça aurait été pertinent et intéressant. Pour ma part, je vais vous donner mon avis, c'est très complexe parce que Man Spider, je pense qu'il fallait le mettre. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et je trouve que Sony, encore une fois, a une paire d'audace. Voilà, et l'ont prouvé plein de fois. Comme tuer Gwen Stacy, voilà, ça c'était audacieux. C'est le seul truc qui était audacieux dans Sega Amazing Spider-Man, mais au moins, ils ont fait quelque chose sur deux films. Voilà. Il n'y avait rien dans le premier, il y avait au moins un truc dans le deuxième. Et bah, ça restera dans l'histoire du cinéma. Les gens vont dire ah, mais t'as vu Andrew Garfield, c'est bien. Non, parce que c'est Emma Stone qui est Gwen Stacy qui meurt. Donc ça n'a rien à voir avec Andrew Garfield. Donc ça, c'est le point le plus important. Surtout que tu aurais mis Tobey Maguire ou Tom Holland dans cette circonférence, ça aurait donné à peu près la même chose, voire mieux même. Bref, pour revenir à ce que je disais, pour revenir sur Spider-Man 4, déjà, bon, Matt Spider, voilà, vous savez qu'il ne sera pas dans le film, c'est pratiquement, je peux le valider même. La deuxième chose qui est intéressant, et là, je vais vous dire un truc, vous allez être très surpris, c'est vraiment incroyable, mais Daredevil ne serait vraiment pas dans le film. On va prendre ça avec des pincettes,
Mais, parce que c'est assez étonnant, mais Daredevil ne serait pas dans le film. Soit c'est bien caché, soit vraiment il n'est pas dans le film et la source est plutôt bonne. Donc on va partir du fait qu'il ne soit pas dans le film. C'est assez étonnant au vu de comment Daredevil ça se termine, mais apparemment il ne serait pas dans le film. Voilà, c'est dit. Et voilà, pour l'instant c'est une bonne source, donc je prends l'info. Tombstone serait au cœur du film. Tombstone serait au cœur du film. Et c'est pas fini, parce que apparemment il y aurait un personnage qui contrôlerait la main. Vous savez, les ninjas habillés en rouge, qui sont des ennemis de Spider-Man, de Daredevil, Wolverine et compagnie. Et ben, ce serait leur ennemi. Et apparemment, un des personnages dans les coulisses contrôlerait la main. Donc, logiquement, ce serait Mister Négatif. Parce que c'est des ninjas japonais, Mister Négatif est japonais. Ça fait quand même. Voilà, ça me paraît assez logique. Si c'est pas lui, c'est le chacal. Alors, pas qu'il y aurait un truc spécial, mais bon, le chacal, c'est souvent servi des ennemis de Spider-Man contre lui. Donc, ça ferait plutôt sens. Voilà. Il y a un autre fait intéressant, c'est du fait que vu que Spider-Man ne serait pas main Spider, et on le voit que ses pouvoirs sont euh, perturbés par rapport à l'autre et tout ça et tout, par rapport à l'autre, je voulais dire les comics, il y a ce truc où Spider-Man est un peu perturbé par ses pouvoirs. Est-ce que ce ne serait pas le symbiote? Et vu que Spider-Man va logiquement affronter Hulk, je pensais qu'en main Spider, il serait assez fort pour l'affronter. Est-ce que Spider-Man ne serait pas en costume noir, justement, sans trop réellement savoir? Est-ce qu'il dirait pas au Punisher de le tuer? Pour je ne sais quelle raison, où il finit. Ouais, je pense que le Punisher, il pourrait demander au Punisher de le tuer, je ne sais pas la raison, parce qu'il peut-être il a peur d'être contrôlé par un chacal ou un truc comme ça. Et il demanderait au Punisher de le tuer, et en fait, on aurait cette scène iconique des comics de la dernière chasse de Kraven, où Kraven enterre Spider-Man vivant, et Spider-Man sort de sa tombe, et on aurait cette scène iconique, et je pense que ça ferait sens. Voilà, ça ferait sens. Ensuite, parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des bonnes nouvelles, à part pour Man Spider, bien évidemment, c'est catastrophique. Qu'il ne soit pas dans le film. Après, c'est pas hyper grave, parce que je pense que s'il n'y a pas Man Spider, eh ben, on aurait le costume noir. Voilà. C'est déjà ça. À défaut d'avoir l'un, on aura l'autre. Et puis, il y a beaucoup de bonnes choses dans le film, même s'il n'y a pas Daredevil non plus. Il y aura peut-être pas mal de méchants. Si Daredevil n'est pas là, ça permet d'approfondir un peu plus de méchants. Il y aura le Punisher aussi, Hulk, Jean Grey, éventuellement Cyclope. Ouais, pas mal de bonnes choses et beaucoup de méchants, comme Chartra, comme le Chacal, comme Tarantula, comme Boomerang, comme Scorpion. Beaucoup de méchants contre Spider-Man. Et voilà, pas mal de choses intéressantes. Et on va terminer peut-être sur la chose la plus intéressante du film. Apparemment, Sony préparait la saga du clone. Et pour vous dire à quel point Sony sont fous, ils avaient quand même prévu de mettre Man Spider, le costume noir et la saga du clone, tout ça en un seul film, juste pour vous dire que Sony a une sacrée paire de coronets, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas de Marvel. Et content que Sony, voilà, ils montrent qu'ils sont là. Moi, ça me fait plaisir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont critiqué Sony. Sony, ils ont fait des trucs pourris, hein, je le dis la vérité. Mais le bilan, il est plus que positif, les gars. Sony, c'est la série Spider-Man 2003. C'est la saga de Sam Raimi. C'est spectaculaire Spider-Man. D'ailleurs, je ne comprendrai jamais pourquoi ils ne la relancent pas. C'est la saga de Tom Holland. C'est Spider-Verse. C'est Spider-Man Brand New Day. Ça commence à faire beaucoup. Parce que c'est pas fini, parce qu'il y a les jeux aussi. On a Marvel Spider-Man 1, 2, Miles Morales et Marvel Spider-Man 3 qui va sortir. C'est Sony. Donc les gars, le bilan de Sony est costaud du côté positif. Certes, on a les Amazing Spider-Man, c'est éclaté par terre. L'univers de Sony et les méchants, c'est éclaté par terre aussi. Mais voilà, quand tu pèses la balance, tu as quand même un bon 70-30% pour Sony, sachant qu'en plus Spider-Man en noir arrive le mois prochain. Et on va continuer d'en parler cette semaine. Mais c'est juste un truc de fou, les gars, c'est fantastique. Moi, je trouve ça fantastique. Ils préparent la saga du clone et ils ont même dit, voilà, ils vont réécrire certains passages qui sont pas bons. Ça fait plaisir d'être écouté parce que je l'ai dit sur mon Instagram. Je ne sais pas si Tom Holland il a lu parce que j'ai posté tout ça et tout. Donc ça fait plaisir parce que ce que je vois, apparemment j'ai été entendu et ça me fait plaisir parce qu'on peut enlever des trucs qui servent à rien dans le deuxième tome en partie, même des méchants qui servent à rien comme Spider-Seed dans la saga du clone. Et on va continuer cette partie d'ailleurs. Et je trouve ça exceptionnel. On va dans une très très bonne direction, que ce soit pour Spider-Verse, Spider-Man Brand New Day. J'ai une énorme info qui arrive. Accrochez-vous parce que j'ai du costaud ce soir et on ne fait que commencer, les amis. Allez, ciao tout le monde.